Salut tout le monde, c'est Mickaël, votre expert anti-nuisible, et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être invité et de vous faire partager mon expérience au sein de la salle numéro 5. Qu'est-ce que la salle numéro 5? Vous allez voir, c'est un élevage d'insectes nuisibles dans le but justement de faire de la recherche, développement et des tests d'efficacité de produits. Pour ce faire, j'ai été invité par Romain Lasseur chez Easy Novation. Vous connaissez Bertrand, vous l'avez déjà vu dans une vidéo. Et il nous attend derrière la porte, venez, on va le voir. Allez hop, c'est parti. Ça commence bien, hein, j'arrive pas à ouvrir la porte. Hop là. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Bonjour. Ah, Bertrand. Ça faisait longtemps. Bon, voilà. Alors, j'ai fait on va dire la petite mise en situation pour présenter où on se trouve. Donc là, aujourd'hui, on est où? La salle numéro 5. Voilà, j'ai mis le suspect autour de la salle numéro 5. Alors, on se trouve où? Qu'est-ce que vous faites ici, là? Qu'est-ce que c'est tout ça? On se trouve dans notre salle d'élevage d'insectes, où on va avoir différentes cages des différents insectes qu'on étudie. D'insectes nuisibles, hein? Insectes attention, qui peuvent être très envahissants et très problématiques. Ouais. À savoir, on a différentes espèces de blattes, soit germaniques, soit américaines. Donc, qui vivent. Oh, eh ben, on va montrer tout de suite à nos chers spectateurs les blattes américaines. Alors, j'en fais très peu, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas l'habitude de le voir. Et là, vous allez en voir. De toutes. Les plus belles, je sais pas, les plus grosses, oui, mais je dirais pas les plus belles, c'est horrible. Regardez-moi ça. C'est énorme. Ça fait quoi en termes de taille? Ça fait 4 cm, oui, 5 cm à peu près. Quand elles sont adultes, elles sont sur des 4-5 cm, les nymphes plus petites. Et évidemment, elles n'aiment pas trop être dérangées, mais si on regarde il y en a plein en dessous, il y en a beaucoup plus. Ouais, il y en a une blanche là. Oui, une fois qu'elles viennent de muer et de changer de cuticule, elles sont d'abord un peu blanches. C'est un ado. C'est un adolescent. C'est un ado. Ok, il fait sa puberté, c'est normal, ok. Et tous les points noirs, ce sont des déjections. Des excréments, voilà, il n'y a pas de secret. C'est d'ailleurs le signe de la présence d'une population de blattes chez vous. Lorsque vous avez des petits points noirs comme ça, c'est mauvais signe. Ça fait quasiment, pour les plus gros, ça fait une pièce de 2 €, hein, pour vous imaginer. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu que tu en avais d'autres. Alors, vaut mieux refermer. Donc, pour ceux qui se posent la question, il y a de l'anti-évasion sur les bords des parois. C'est bien de le préciser. Ne peuvent pas monter. Ok, là, tout le tour. Voilà. Ok. Ça, c'est bien connu des éleveurs de fourmis. Hein. Oui, anti-évasion. Ceux qui ont des insectes savent qu'on ne fait rien sans fluon. Exact. Et là, on a autre chose. Je vois qu'on a de la germanique. Ça, vous allez voir un peu la différence de taille. Voilà. Ça, c'est limite des bébés par rapport aux autres. Oui. Hop. Et moi, ça, c'est beaucoup plus petit. Hein. Elles ont leur cachette avec des boîtes à eux. Elles ont un abreuvoir qui leur fournit de l'eau régulièrement. Et on les nourrit à base de poudre de ténébrion, de verre de farine. Ah, ça sent. Donc avec beaucoup de protéines. Tout ce qu'il faut pour avoir un élevage. C'est beau, hein, qui nous fournit suffisamment d'insectes pour faire tous nos tests en laboratoire. Ouais. Bon, ça, ceux qui regardent la vidéo, les abonnés les plus fidèles, vous êtes plus habitués à ça. Dans les cuisines, hein, des fois, c'est... Et ceux qui n'arrivent pas à croire qu'on puisse retrouver ça dans des cuisines, je vous invite à aller voir d'autres vidéos, vous allez voir que les faits sont avérés. Hein. Si, tout à fait. Ok, pour les blattes germaniques, donc ici, on a des blattes, forcément, la blatte qui constitue un insecte nuisible, peut-être, pas dire le plus présent, mais l'un des plus présents. En France, on a l'habitude de le voir, le germanique, un peu moins l'américaine, mais quand même. Hein, moi, j'en ai déjà rencontré de temps en temps, mais c'est rare. Oui, dans des zones plus chaudes, plus humides, des laveries, des sous-sols, des choses comme ça. S'il y a une bonne température, on a. Oui. Et pas de blatte orientale. Tiens. Alors, on en avait en élevage, mais on en a pas mal consommé. On va en reproduire, recommander. Voilà, on va faire de la reproduction. Voilà, en fait, il faut savoir qu'en fonction des besoins de nos tests, on a plus ou moins d'élevage intensif. Alors, moi, ce que j'aimerais bien savoir, Bertrand, c'est pourquoi vous faites des élevages? Quel est l'intérêt de faire des élevages? Eh bien, comme ça, on dispose des insectes nécessaires à tester l'efficacité des produits. Donc en fait, le laboratoire Easy Novation produit des résultats d'efficacité en faisant des tests pour garantir qu'un produit qui garantit qu'il tue par exemple 100% des mouches en 24 heures le fera bien dans nos conditions de laboratoire, puis ensuite dans des conditions terrain. Donc on a besoin de se fournir en insectes régulièrement et de faire des élevages donc assez productifs pour cela. Okay. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais ici en fait on est dans la salle d'élevage, mais à côté il y a encore une autre salle où là
c'est plus des tests produits, d'accord? Donc ce sont des fabricants notamment qui envoient leurs produits, qui font confiance au laboratoire Easy Innovation afin de tester objectivement les produits, afin de voir l'efficacité ou la non-efficacité des produits et également la pertinence des produits. Ça aussi, c'est ce que vous faites chez Easy Innovation, carrément. D'où l'élevage de nuisibles, parce que pour tester les produits, ben, oui, il faut des nuisibles. Donc, voilà. Donc on a également des mouches. Les mouches. Donc là, on a des mouches domestiques. Donc les cages sont sales parce que les mouches aiment bien un peu. On dit la vérité. La saleté. Ouais, bah c'est des excréments de mouches. Voilà. Hein, et donc voilà, elles sont là, tranquilles, nourries avec de la levure et du lait en poudre, avec de l'eau, tout ce qu'il faut. Et de la même façon, on va régulièrement, toutes les semaines, les faire pondre pour pouvoir isoler les œufs et relancer une nouvelle génération de mouches. Ce qui fait qu'on a des cages qui ont un âge d'insectes connu et qui nous permet de faire des tests où on sait que si les mouches meurent exposées aux produits, c'est pas parce qu'elles sont mortes de vieillesse, parce qu'elles sont mortes parce que c'était une cause naturelle, c'est bien à cause du produit, parce que les mouches sont suffisamment jeunes. Ok. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs cages avec pour, différentes générations. Et la même chose pour les moustiques. Tous les moustiques là. Voilà, donc on a des Culex, donc le moustique européen. Le basique. Le standard. Le Culex, c'est le basique. Voilà, et on a des moustiques tigres, donc la Aedes albopictus. Ah, c'est celui-là qui est problématique actuellement. Voilà. Hein. Ouais, qui est quand même plus actif, plus... Oui, on va dire qu'en dans l'espace de quelques secondes, si vous êtes à moins de 2 mètres, il va vous avoir repéré et vouloir vous piquer, là où le Culex va mettre un peu plus de temps. Je pense qu'on rentrera dans le vif du sujet prochainement avec Romain Lasseur qui pourra développer un peu le point de vue qu'il a sur le moustique tigre et la gestion aussi de lutte du moustique tigre. Ok, donc des mouches, des moustiques, des cafards. Bon, il y a de quoi rêver déjà. Oui, on a pas mal d'autres choses. Pas mal de trucs. On a aussi des insectes, des denrées stockées. Donc que ce soit des charançons, des triboliums, on en a pas mal. Ça, c'est des insectes qu'on retrouve souvent dans la farine, dans le blé, toutes ces choses-là. Voilà. Ouais. Et en fait, vu qu'ils se reproduisent et vivent une partie de leur vie à l'intérieur du grain, souvent il est difficile de confectionner des produits qui vont aller éliminer l'ensemble des insectes. Et pour ça aussi, les différents fabricants nous proposent les différents produits et on va soit traiter justement les emballages autour, soit traiter des salles entières, soit faire de la fumigation pour voir quelle va être la meilleure façon d'appliquer un produit pour éliminer des insectes qui se cachent plutôt facilement. Ok. Les conditions, est-ce que tu as des appareils spécifiques justement pour l'élevage? Parce que je sais que les insectes sont sensibles à la température. Oui. Là, je vois, il y a un humidificateur. Un humidificateur, oui, pour compenser un petit peu les évacuations d'air de la climatisation. En fait, il faut savoir que les insectes, la plupart des insectes peuvent passer plusieurs jours, voire plus que ça, sans manger. Par contre, sans approvisionnement d'eau, la plupart des insectes vont mourir en quelques heures, voire une journée. Donc, chacune des cages est munie d'abreuvoirs pour les insectes qui peuvent boire de l'eau liquide. D'autres insectes, tels que les ténébrions, n'ont pas besoin d'eau liquide, mais ils ont besoin d'une humidité assez forte pour pouvoir survivre. Et auquel cas, on utilise des armoires climatiques, donc des enceintes dont la température et l'humidité sont fixées afin de pouvoir permettre le développement des insectes au temps désiré. Donc à 25 degrés et 60% d'humidité, certains de nos insectes vont mettre un temps bien précis pour se développer. Donc là on a des mythes alimentaires et on a dans les bacs qui sont au fond des larves de mouches, donc des asticots. Très bien. Ok, c'est vrai que vu comme ça, j'ai l'impression que c'était plutôt un frigo destiné à apporter de la fraîcheur, mais là c'est tout l'inverse, puisqu'ici on voit très clairement le compteur. Voilà, un réglage de température à 25 degrés, un taux d'humidité à 61, donc on voit que tout est contrôlé parfaitement, même la luminosité aussi, 60%. Et le cycle de lumière également. Donc là, les insectes, ils sont vraiment... là, c'est le top. Là, ils sont voilà. là c'est vraiment le top. Et là, qu'est-ce que c'est? Alors ça sent fort déjà. Hein. Oui, voilà, c'est une ancienne cage de Stomoxys calcitrans. Donc c'est la mouche piqueuse sur le bétail, notamment. Présente en France? Présente en France, tout à fait, dans les élevages bovins, ça sent pas à proximité des écuries. Alors ça sent pas bon du tout et il y a beaucoup de cadavres. Il faut savoir que c'est une mouche qui se nourrit de sang. Donc on a laissé des abreuvoirs de sang qui ont évidemment vieilli et qui sentent un peu fort. Et on a également, c'est ça. Okay. Voilà, et on a également un pondoir à base de crottin de cheval
Donc Ah, d'accord. l'ensemble est un peu, voilà, c'est un peu odorant. Ah, ok, je vois, ça marche. Et là, Bertrand, moi j'ai repéré quelque chose sur la table qui m'intrigue, c'est ça, avec les tubes là. Oui. Tu me parles d'un test, un test fourmi, mais je vois pas. Alors, Je vois pas du tout. tout simplement, on a un dispositif, donc on est obligé de fabriquer soi-même parce que c'est des choses qui se font dans le milieu des insectes. On bricole soi-même les dispositifs. Et l'idée va être de, avec ces différentes fourmis, donc ça c'est la fourmi noire des jardins. La fourmi noire classique que vous C'est retrouvez chez vous. L'Asius niger. On les a mis à jeun pendant plusieurs jours, histoire qu'elles soient en recherche de nourriture. Et l'intérêt du test, c'est qu'on a un dispositif symétrique avec des attractants naturels pour les fourmis qui sont le miel, l'eau, et on va recouvrir pour qu'en plus il y ait une sorte de tranquillité et qu'il n'y ait pas trop de lumière. Donc voilà à quoi ça ressemble quand c'est dans ça. Donc là, je résume pour les personnes qui n'ont pas forcément compris. C'est-à-dire que là, Bertrand va tester un répulsif, d'accord? Enfin, il va pas le tester devant nous, mais c'est le dispositif. Ici, on va mettre donc un attractif alimentaire à base de sucre. Oui, c'est ça? C'est du miel. Du miel, donc super attirant pour nos copines les fourmis. Et de l'autre, qu'est-ce que tu fais du coup? En fait, des deux côtés, il y a la même attractivité liée au miel. Ok. Lorsqu'on teste un répulsif, on va l'appliquer à l'intérieur d'un des tubes pour constater que les fourmis se dirigeront vers l'autre. J'ai compris, oui, mais en même temps, je suis bête, c'est logique. Donc, il y a l'attractivité, c'est la même chose, ok, donc du sucre ici. Il y a juste le tunnel, on va les appeler les tunnels. Un des deux tunnels va être aspergé de répulsif à fourmis que tu souhaites tester. Et bien évidemment, si tu vois que tous les fourmis se dirigent vers le tunnel où le répulsif n'a pas été... Voilà, vous avez compris. Vous avez compris. Ok, au moins, c'est une bonne piste et un bon test rapide, je trouve, compréhensible rapidement, et ça permet de voir justement si le répulsif tient la route assez rapidement. C'est ça. Donc c'est vraiment le but. Ouais. Donc là, on voit nos copines. Voilà. Et on pourrait faire la même chose pour un attractant, à savoir qu'on pourrait mettre face à du sucre ou du miel un attractant du commerce, un appât, pour voir si les fourmis sont plus attirées par l'appât que par une nourriture standard. D'accord. Ce serait le même dispositif, la finalité serait l'opposé, mais au final, attractant ou répulsif, c'est grossièrement les mêmes tests. Donc scientifique et bricoleur. Il faut être les deux en fait, parce que de toute façon, il ne faut pas se leurrer, ce type de matériel, ça ne s'achète pas. C'est pas tout prêt, donc il faut le fabriquer. Ça, ce sont des pots de prélèvement d'urine, là ce sont d'autres boîtes en plastique, en fait, on joue beaucoup avec plein de boîtes en plastique, les pots ne sont pas utilisés, on le précise, on le précise au préalable. Ok, là, on voit les fourmis qui commencent déjà à explorer un petit peu, et elles vont, donc les fourmis qui sentent une odeur, un attractant, vont aller jusqu'au tunnel, donc là il y en a une qui est à 2 doigts de rentrer. Évidemment, avec les insectes, avec le vivant, les choses peuvent prendre beaucoup de temps. Ouais, donc là, avant que toutes les fourmis se soient réparties dans les différents tubes, on peut compter 24 heures. 24 heures, ouais, c'est ce que je pensais aussi. Ok. Donc ne vous attendez pas à avoir des résultats dans les 30 secondes. Pas aujourd'hui. Ça, c'est évident. Ouais. Ok, donc là, on a vu la salle d'élevage, d'accord? La salle numéro 5, retenez ce chiffre, numéro 5, où il y a tous les insectes nuisibles que vous n'aimez pas. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une autre salle qui est juste à côté. On va aller faire un tour avec Bertrand, et là, vous allez voir, c'est une salle où... Bertrand, tu vas nous dire, mais c'est vraiment là où on teste les produits donc sur les insectes nuisibles. Voilà, nous avons switché de salle et nous nous trouvons actuellement dans la salle d'expérimentation. C'est là où on va expérimenter les produits et notamment voir un peu l'efficacité des produits sur les insectes ciblés. Bien évidemment, Bertrand est avec moi. Alors Bertrand, tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que tu fais dans cette salle-là? Alors dans cette salle, c'est ici qu'on va préparer les différents produits qu'on reçoit des fabricants. Donc préparer les dilutions nécessaires, les volumes nécessaires dans les modes d'application qui sont requis. Si c'est de l'aspersion de surface, si c'est de l'aspersion directe. Alors, je t'interromps Bertrand pour que tout le monde puisse bien comprendre. C'est-à-dire que tu vas recevoir un produit. Tu reçois un produit, on te dit ce produit-là, il est destiné à lutter contre quelque chose. Il est à pulvériser. Admettons, ou alors ça peut être un gel, peu importe. Et toi, en fonction de ces données-là, tu vas faire un test sur, j'en vois ici, là, par exemple là on a des punaises de lit. Donc là par exemple tu vas faire des tests et tu vas voir un peu le résultat d'efficacité du produit. Et tu vas même aller plus loin, c'est-à-dire que tu vas tester la rémanence du produit, l'action du produit dans le temps, etc. C'est ça, c'est-à-dire que si en fait tout vient du fabricant, c'est-à-dire que vis-à-vis de son produit, il va avoir une exigence, on va dire,
une volonté de l'homologuer contre telle ou telle espèce, avec telle ou telle application. Ça peut être de l'aspersion de surface, de la fumigation, ça peut être en tir direct, et une rémanence, à savoir il va dire efficace jusqu'à 15 jours, 2 mois, 3 mois. Toi tu vas vérifier si c'est vrai. Voilà, si cette étiquette-là doit être apposée sur le produit, il y aura nécessairement un laboratoire indépendant qui aura confirmé ces différentes exigences du produit. Donc oui, on va traiter le produit à la dose prévue sur des surfaces. Donc là par exemple j'ai des exemples de surfaces qui, dans le cadre d'une homologation, on ne peut évidemment pas traiter tout ce qui existe, mais en fonction des insectes, on va tester des surfaces poreuses ou non poreuses, donc de la céramique, du bois, du tissu, de la moquette, donc ça c'est du tissu 100% coton. Donc, ce qu'on retrouve, voilà, ce qu'on retrouve chez les particuliers. C'est ça. Ouais. Et ensuite, on dispose, donc après traitement, on prend les différents insectes, donc par exemple ici des punaises de lit. T'en as plein là. Hein. Voilà, une fois que le traitement est appliqué, et on les dispose dessus. Et on va constater si le produit les rend KO, par exemple, rapidement, ou au contraire va plutôt les tuer, mais sur un temps plus long. Et donc on va relever régulièrement les mortalités et un petit peu les comportements de ces différents insectes sur les surfaces traitées, en comparaison à des surfaces non traitées. Et on va faire ça aussi longtemps que l'étiquette du produit le spécule. En fait. Okay. Alors à ce stade, vous l'avez certainement compris, ou peut-être pas, parce que vous ne le saviez pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que un fabricant de produits biocides ou peu importe, un produit destiné à la lutte contre les nuisibles, généralement les fabricants ont en interne un laboratoire. D'accord, un laboratoire R&D, recherche et développement, qui recherche les produits, les formules les plus efficaces pour lutter contre les nuisibles, tout en faisant attention à la santé environnementale et humaine. Ok, certes, ils ont un laboratoire interne, mais pour homologuer, pour donner bien évidemment une crédibilité au produit, ils ont fait confiance au labo Easy Innovation pour pouvoir, puisque c'est un laboratoire indépendant, ils vont recevoir le produit. Et du coup, c'est Bertrand et Marie, qui de l'autre côté, qui testent en réalité les produits et qui vont faire un rapport d'expertise par la suite. Ils vont l'envoyer en disant, écoute, ton produit, excellent, voilà, tout protocole a été suivi, la rémanence est bonne, patati patata, il y a vraiment tout. Et à contrario, ils sont également amenés à dire non, ton produit là, il n'a pas la rémanence annoncée, etc. Donc il va falloir revoir tout ça. Donc il y a quand même une grande indépendance, je tenais à le souligner pour que vous puissiez bien comprendre également, vous les professionnels, parce que je suis un professionnel, je suis un applicateur, ok, on intervient sur le terrain, mais on a rarement l'occasion, moi j'ai beaucoup de chance, on a rarement l'occasion d'aller dans des labos et comprendre un petit peu les produits, comment ils sont pensés, comment ils sont fabriqués, comment ils sont conçus. Nous on a la finalité, mais on n'a jamais le départ du truc. Au moins là j'espère que moi, par le biais de Bertrand et moi-même, au moins on vous aura un petit peu éclairci là-dessus. J'ai bien expliqué. C'est ça, hein. Si je dis des bêtises, tu me reprends. Non, c'est vraiment des bêtises. Des fois j'en dis plein, mais non, je pensais pas trop mal. C'est parfait. Mais c'est Bertrand. C'est Bertrand, le maître des lieux. Bien évidemment, je ne suis pas scientifique, pas du tout. Donc, on a compris que quand tu reçois des produits, tu vas tester la rémanence sur plusieurs types de supports. Ça, c'est excellent. Pourquoi? Parce que dans la réalité, dans la vraie vie, hein, parce que bien évidemment, si on met un insecticide là-dedans, oui, on va tous les tuer. Ouais. La rémanence sera bonne puisqu'on a une surface qui est à l'abri de la poussière, etc. Sauf que dans le monde réel, hein, quand on va chez les particuliers ou même les pros, voilà, on a de la céramique, du carrelage, du bois, du tissu, etc. Et donc tu vas appliquer du produit. Et comment tu fais après comment tu vas savoir si le produit est efficace 2 semaines après? Alors, en fait, à chaque fois qu'on va faire un test où on traite une plaque, en fait, on le fait déjà avec plusieurs répétitions de plusieurs insectes. On va utiliser 10 plaques de 10 insectes pour être sûr que si on observe une mortalité, elle est à peu près la même partout pour avoir une bonne moyenne et pas que ce soit un cas exceptionnel. Oui. Et à côté, on aura également une dizaine de plaques non traitées sur lesquelles on mettra également des insectes pour surveiller que la mortalité naturelle ne s'effondre pas parce que cette population est trop vieille d'insectes, par exemple. Donc c'est cette comparaison entre le traité et le non traité. S'il y a une efficacité, on la verra justement. On comptera les insectes qui sont morts. On comptera ceux qui sont KO, à savoir qui sont sur le dos, qui bougent encore, mais qui sont pas en bonne voie, quoi. Considérés comme un problème. On se comprend. Parce que souvent, on apprécie qu'un produit agisse immédiatement par un effet KO, justement quand on applique directement sur un insecte. Alors que parfois, dans certains cas, on préfère juste que ça meure, même si ça prend plusieurs jours. Tout dépend de l'insecte, de la situation. Donc voilà, donc on va tester cela. Et une fois que ces plaques, on aura mis les insectes, on aura fait nos comptages sur les 3-4 premiers jours. On enlève les insectes, on stocke les plaques dans des conditions idéales, à savoir
sans lumière, sans poussière, sans problème, Mhm. pour voir au maximum du temps d'efficacité du produit. C'est-à-dire qu'une semaine ou un mois après, on remettra de nouveaux insectes dessus pour Ouais. voir si on a toujours des mortalités suffisantes. Donc ça, c'est dans des conditions optimales. Voilà, Si sans un poussière, produit- sans rien. Si un produit est censé être utilisé en extérieur, les mêmes surfaces seront vieillies à l'extérieur. Donc elles seront exposées à la lumière du soleil et ces choses-là. Et souvent, les produits tiennent beaucoup moins longtemps Bah, écoute, quand ils sont exposés au soleil. écoute Bertrand, j'ai l'opportunité d'avoir un scientifique sous la main, donc je ne vais pas me gêner. J'ai des particuliers qui me demandent souvent, par exemple, ils vont pulvériser un insecticide dont l'AMM est grand public, donc ils sont en droit d'utiliser. Ils vont pulvériser et ils me demandent à moi, est-ce qu'il faut nettoyer après? Sachant que l'insecticide appliqué a une rémanence. Pourquoi? Mais j'ai envie de leur dire, mais qu'est-ce qui vous passe par la tête? Alors, l'intérêt d'un produit avec rémanence, c'est justement qu'il reste. Donc, si on le nettoie, on Bah oui, l'enlève. je sais. Voilà. Ne me regarde pas, moi je le sais. Oui, je me doute que tu le sais. Non, par contre, ce qu'il faut voir, c'est que, évidemment, si la zone traitée est exposée, je ne sais pas si c'est une garderie d'enfants, Non. évidemment, Non. on va faire attention. Ouais, pas d'insecticide. Voilà. Après la rémanence, l'intérêt d'avoir des produits qui durent dans le temps, c'est que certains insectes ne sont pas tous exposés aux produits les premiers jours. Que ce soit des fourmis ou des punaises de lit, toute la population ne se déplace pas sur la zone traitée les premiers jours. C'est très intéressant. Certains vont faire, certaines fourmis, parce que les premières sont mortes, vont relayer et vont aller se nourrir peut-être une semaine ou 2 semaines après. L'idée, c'est qu'elles empruntent un passage qui est encore traité pour que justement il n'y ait pas une résurgence de la population. Et de la même façon avec les punaises de lit, si le produit est censé toucher que celles qui se nourrissent pendant 2-3 nuits, bah, toutes celles qui sont cachées et qui vont attendre ou même qui vont naître les œufs dans une dizaine de jours, il faut qu'elles puissent être aussi exposées au traitement. Donc la rémanence d'un produit a cet intérêt-là, c'est que tous les insectes qui n'ont pas été exposés les premières fois peuvent l'être dans le temps si on laisse suffisamment longtemps. Ouais, donc ne nettoyez pas si vous pulvérisez un insecticide, biocide avec une rémanence. C'est un peu bête, voilà. Et Bertrand, une dernière chose concernant les punaises de lit. Oui. Est-ce que tu as constaté en ce moment, parce que c'est un peu la période des punaises de lit, enfin c'est toujours la période des punaises de lit en réalité, hein. Est-ce que tu as constaté, est-ce qu'il y a je sais pas, est-ce qu'il y a une nouveauté, un produit ou une solution, même pas forcément un produit mais une méthode que tu pourrais conseiller aux personnes qui ont des punaises de lit? Moi, ce que je conseille, après, moi, ce que je conseille, je te le dis, et ensuite tu prends la main. Moi, je conseille toujours de multiplier les méthodes, c'est-à-dire de ne pas tout miser sur un seul produit et une seule méthode pour pouvoir s'en débarrasser. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Bah écoute, ça se résume tout à fait dans les termes de stratégie de lutte. C'est-à-dire qu'en effet, le produit miracle que l'on applique, et on n'a plus besoin d'y penser, ça n'existe pas, et pour les punaises de lit, encore plus, vu qu'elles ont une capacité à se cacher et à rester longtemps inertes avant de ressortir, qui fait que non, ça ne fonctionnera pas, ça risque d'être toujours la chasse à l'armement du produit le plus toxique, mais sans trop de toxicité pour l'environnement. Donc ça devient compliqué. Par contre, une stratégie de lutte qui intègre en effet un bon repérage déjà de la zone à traiter, des produits évidemment pour lutter contre l'apparition de résistance, des produits qui utilisent des molécules différentes, appliquées de manière professionnelle, à savoir qu'il n'y a rien de pire qu'une sous-exposition. Les insectes deviendront plus facilement résistants s'ils sont à moitié traités. Je comprends. Voilà. Donc quand on traite pour de vrai, on le fait correctement et dans tous les interstices où on pourrait en trouver. Et ensuite, il faut évidemment avoir la combinaison de plusieurs solutions. On sait qu'il y a des solutions sans produit avec des nettoyages vapeur qui peuvent avoir lieu à la suite du traitement pour prolonger l'efficacité. Continuer le suivi évidemment pour éviter que le problème ne reprenne de l'ampleur. Et après, évidemment, les fabricants recherchent de nouvelles solutions sur des nouvelles molécules, sur des systèmes de biocontrôle. Il y a également les remparts physiques qui peuvent être associés ou les plaques gluantes. Donc en fait, oui, il y a tout un panel de solutions. Et je pense que pour chaque situation, là-dessus, tu as plus d'expérience de moi, que moi, on essaie d'adapter pour avoir plusieurs solutions qui viennent à la suite l'une de l'autre. Ce qui est vachement bien, c'est que toi, tu as le côté scientifique, le côté théorique. Moi, j'ai plus le côté pratique, parce que j'interviens beaucoup chez les particuliers, etc. Je peux déjà te faire un diagnostic, tu vois. Je vais me filmer moi, là, vite fait. Hop, voilà. En fait, ce qui arrive souvent, c'est que vous, les particuliers, ceux qui ont tenu cette vidéo, c'est que vous avez toujours tendance à croire au fameux produit miracle
sur les punaises de lit, c'est même pas la peine. Il va falloir combiner plusieurs choses, plusieurs méthodes et peut-être plusieurs produits. Le nettoyeur vapeur, par exemple, la vapeur sèche chauffée à 180 degrés, excellent, d'accord? Taux de mortalité, c'est 100%, ok? Attention, attention, j'aime pas, tu vois où je veux en venir. 100% de taux de mortalité, si on part du principe que vous en avez loupé aucune. Tu vois la réalité entre les labos et le terrain, c'est ça. T'en loupes une, et les œufs, tout. Bon, bref. D'où l'intérêt de le faire plusieurs fois. Le nettoyeur vapeur, vous pouvez le faire tout le temps, vous pouvez même le faire 2 fois par jour. Hein. Mais la persévérance. Quand vous avez des problèmes de punaises de lit, c'est pas je mets du produit, je recommence dans 2 semaines. Non, vous y arriverez jamais. Tous les jours, faut être dessus, faut les harceler, faut leur mettre la misère. Encore une fois, je le répète, vous partez de là-haut. Et le but du jeu, c'est une semaine, je suis là, la semaine d'après, je suis là, et ensuite, j'arrive à la fin. Partir de là, arriver là, c'est tendu, hein, c'est très tendu. Donc voilà pour ça. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, notamment sur donc la salle d'expérimentation. On a très bien compris, moi personnellement, je pense aussi nos spectateurs ont très bien compris l'intérêt du travail qui est ici. Donc l'intérêt, c'est bien évidemment de tester l'efficacité dans des conditions proches du réel, hein, puisqu'on voit qu'il y a différents supports, etc., plusieurs choses, l'efficacité des produits. Voilà, alors après il faut savoir que évidemment ça c'est une première partie, les essais en laboratoire. Oui. C'est vraiment la première étape pour savoir si cette molécule-là peut vraiment tuer cette espèce-là. Mais il n'y a jamais d'homologation qui se font sans des tests terrain dans des endroits réellement infestés. Où nous on se déplace, donc c'est souvent Marie aussi qui le fait. Tu vas toi? Moi ça m'est arrivé. Ouais, c'est bien. Mais moi j'adore. Non mais il faut aller sur le terrain. On peut aller soit dans des élevages qui ont des problèmes de mouches, on peut aller dans des appartements qui ont des problèmes de punaises de lit. On peut même se servir du réseau de PCO pour avoir justement une idée de où est-ce qu'il y a des zones très infestées pour qu'on puisse nous faire nos tests sur place. Et donc justement là on applique le produit dans les vraies conditions d'application. Et on vient les jours et les semaines suivants, aussi longtemps que nécessaire, pour garantir votre produit qui fonctionnait à 100% au laboratoire continue d'avoir une efficacité suffisante pendant une durée suffisante en terrain. Bravo, félicitations. Ou au contraire, les conditions de terrain sont ce qu'elles sont, qui font que votre produit, qui était magique en laboratoire, dans le terrain, on n'a pas on perd la magie. On perd la magie. Donc, revoyez votre copie. C'est parfait. Voilà. C'est parfait. Ok. Donc, en conclusion, on voit que Easy Innovation fait des tests d'efficacité en laboratoire, mais également sur le terrain. Et ça me fait très plaisir parce que, je le redis, il n'y a rien de mieux que le terrain. Avoir la théorie sans la pratique, ça vaut pas grand-chose. Et l'inverse également, quand on a de la pratique et pas la théorie, des fois, ça peut nous desservir aussi. Au moins, chez Easy Innovation, il y a les deux. Et ça c'est vachement bien. Bertrand, un grand merci de m'avoir reçu dans ton lieu de travail, dans ton laboratoire. Voilà, ça m'a fait plaisir. J'ai découvert plein de choses. J'espère que vous aussi, au moins là, ça vous a fait découvrir un peu l'envers d'un certain décor aussi. Voilà, qu'on n'a pas l'habitude de voir en tant qu'applicateur. J'espère que messieurs et mesdames, parce qu'il y en a de plus en plus, et c'est tant mieux, j'espère que ça vous aura fait plaisir et ça vous aura fait découvrir plein de choses. Bertrand, un grand merci. Je te laisse. Merci à toi. Je te laisse travailler, je te laisse faire tes... petits traitements. Termine-moi tout ça. Vas-y. Allez, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Je le mettrai juste en dessous de la tête de Bertrand par politesse. Je ne vais pas le mettre sur sa tête. Là, ici. Oui, bien évidemment. Là, on respecte. Je le mettrai là. Mets-moi en commentaire si tu as des réflexions ou des questions. Et quant à nous, on se retrouve bien évidemment pour un prochain épisode. Je vous dis à plus tout le monde. Ciao. Au revoir. C'est bien.